C'est au CNIT de la Défense que l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres en partenariat avec le Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France, a organisé le 16e salon des ingénieurs dans lequel une centaine d'entreprises recevaient sur 2 jours 10 000 candidats, cadres et ingénieurs. Organisée depuis maintenant 5 ans, plusieurs fois par an à Paris et en région, cette manifestation met en relation des entreprises qui recrutent et des cadres, qu'ils soient en activité, à la recherche d'un emploi ou jeunes diplômés. Plus qu'un forum, le Salon des cadres est une session de recrutement efficace pour les entreprises et ce grâce à un système de présélection des CV. La particularité de cette manifestation est qu'elle repose sur un pré-ciblage des candidats en amont de la manifestation. Tout candidat participant à notre événement doit s'inscrire impérativement et déposer son CV. Nos clients ont accès à ces CV et peuvent identifier les meilleurs candidats disponibles pour leur poste. Donc le consultant APEC accompagne son client, identifie dans cette CV Tech, fait ressortir les meilleurs profils et va pouvoir programmer des rendez-vous par tranche de 30 minutes avec les recruteurs dans les box. Donc l'entretien de recrutement a lieu dans un box comme celui-ci. Vous avez sur un stand 2 box et tout au long de la journée, les recruteurs font passer des entretiens par tranche de 30 minutes. C'est donc l'efficacité maximum qui est au cœur de cette manifestation qui s'adresse à des professionnels pour qui le temps est précieux. Il s'agit d'une réelle prestation de recrutement préparée, ciblée, et les entreprises ne perdent pas de leur temps avec des files d'attente interminables où on ne connaît pas la qualité des candidats. Ils ont l'occasion de rencontrer les candidats qu'ils ont souhaité voir. Afin de préparer et de conseiller les cadres, un espace d'orientation et d'information était ouvert au centre du salon. Conseils sur la rédaction de CV, la lettre de motivation sur comment convaincre en 3 minutes, les cadres se sont montrés très réceptifs à cet encadrement. Un accompagnement renforcé par des conférences qui ont rencontré un vif succès. Secteur en tension par excellence, le BTP était représenté par des entreprises comme Bouygues, Fayat ou Spi Batignolles. Du jeune diplômé au senior expérimenté, tout type de profil était étudié, mais les critères de sélection étaient les mêmes pour tous. Le premier, je dirais, d'un point de vue de jeunes diplômés ou moins jeunes, la formation, bien évidemment, d'écoles d'ingénieurs, BTP, idéalement si possible. Mais on voit aussi qu'aujourd'hui, on peut s'ouvrir à d'autres écoles. Donc. Deuxième, je mettrai en avant l'expérience. Donc c'est pareil, un jeune diplômé peut avoir déjà une expérience terrain en stage, donc ça on le valorise et ça nous intéresse. Aujourd'hui on a quand même cette gestion du temps, cette exigence qui nous demande d'être très réactif. Et en dernier, je dirais de toute façon la personne en elle-même, donc sa motivation et sa personnalité. Déjà c'est les qualités qu'on a pu montrer lors de ces différents stages, oui, c'est ce qui est primordial, surtout qu'on est tous plus ou moins sortis d'une école d'ingénieurs dans ce domaine-là. On a tous des stages plus ou moins significatifs. Je pense que c'est le ressenti sur ces stages-là, l'expérience, niveau qualité humaine. Également présents, certains consultants de sociétés de recrutement comme Gérald Béard ont pu cerner les motivations des cadres et ingénieurs venus au CNIT. Et les candidats qui viennent chez nous sont souvent des candidats qui sont soucieux. Alors déjà, il y a beaucoup de discrétion dans notre métier, qui ont envie de doper leur carrière, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, qui veulent avoir soit des meilleurs salaires, soit des meilleurs conforts de vie, soit des proximités par rapport à leur lieu de travail, soit justement partir à l'international. Et surtout, aujourd'hui, de plus en plus, ce sont les projets avec lesquels nous travaillons et nous faisons participer nos candidats. Que ce soit du côté des recruteurs que celui des candidats, l'efficacité du système d'entretien planifié semble avoir séduit et les contacts se sont trouvés optimisés. Je trouve, en tout cas depuis le début de la matinée, des échanges très fructueux, très intéressants. Vraiment, je vais employer un terme, mais un rapport qualité-rencontre. 3 entretiens préprogrammés avec des entreprises qui ne sont pas forcément du BTP mais qui m'ont sollicité. J'irai les voir par curiosité pour voir ce qu'ils vont me proposer. Avec une affluence très satisfaisante et des entreprises toujours plus séduites par la méthode employée par l'APEC, ce type de manifestation s'impose comme une nouvelle manière de recruter et démontre la vivacité du monde des cadres, notamment ceux du BTP.